Aujourd'hui, rendez-vous dans les ateliers Vincent Paris. En plein cœur du 20e arrondissement de Paris, nous découvrons l'atelier Vincent Paris, plus de 1500 m² où sont fabriqués à la main des sacs en peau exotique. On commence par faire le filet. On marque le bord de le fond en fait. Et après on passe à l'étape suivante. On met la surcouche et on met la teinture. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre métier, votre savoir-faire? J'ai fait un DEP maroquinerie et j'ai commencé à travailler juste après mon DEP. Et là, ça fait plus que 10 ans que je suis dans la boîte. Et je sais tout faire en fait, de A à Z. Que ce soit le filet, le montage, la colle, la piqûre à main, tout. Vous avez toujours eu envie de faire quelque chose de manuel? Oui, c'est ça, exactement. Travail, Et on s'ennuie jamais quand on travaille manuellement. Et on ne voit pas le temps passer tellement qu'on est concentré. Je suis directeur artistique de la maison Vincent Paris. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre métier et votre parcours? J'ai fait un BTS en design de mode et ensuite un DSA qui est l'équivalent d'un master en design de produits. Donc j'ai une formation en fait un peu bicompétence, à la fois sur tout ce qui est mode et puis sur ce qui est volume, donc produits, 3D, etc. Ce qui me permet d'être efficace en maroquinerie. Mon rôle ici c'est de dessiner tous les modèles, de m'assurer de la cohérence de la collection, de gérer aussi tout ce qui est image, marketing. Donc c'est un poste un peu 360 degrés au sein des ateliers de la maison. Très bien. Et la maroquinerie, du coup, ça vous a toujours attiré ou à la base, parce que quand on pense mode, on pense plutôt vêtements. Du coup, pourquoi la maroquinerie? Ce qui m'a toujours beaucoup plus attiré dans la maroquinerie, dans le vêtement, c'est le côté intemporel des objets. La mode, même dans un niveau de gamme très élevé, reste éphémère. On a des collections, les choses se démodent très vite. A l'inverse, les produits de maroquinerie sont plus des produits qu'on va transmettre, des produits héritage qui portent des valeurs de voyage, qui portent des valeurs de transmission. C'est vraiment des choses qui m'ont intéressé dès le début et depuis tout jeune, je suis intéressé par les beaux objets en général. Et je dirais que dans mon sens, ce qui coule vraiment, c'est l'objet, le bel objet, plus que le vêtement. Donc ça a été assez naturel pour moi de me tourner vers la maroquinerie luxe. Il y avait aussi des objets. Là, j'ai pu voir un ballon. Vraiment, c'est assez atypique et original. Pourquoi aussi cette envie de faire du mobilier, des objets? Toujours dans cette idée d'épicurien et de passionner des beaux objets, c'est vrai que c'est important pour nous de proposer une vision assez large, une vision art de vivre en fait de cet héritage du savoir-faire haut de gamme qu'on propose. Donc ça a été assez naturel. Dès le début, j'ai dessiné en fait une ligne de mobilier parce que c'était une demande qu'on avait également. Et puis après des objets autour du mobilier, donc forcément plus des beaux objets type le ballon de foot, effectivement, c'est pas un produit qu'on va utiliser théoriquement, mais c'est des beaux objets de décoration, des beaux cadeaux aussi qu'on peut faire. L'idée c'est aussi que nos clients puissent marquer les étapes de leur vie avec de beaux objets. Un cadeau pour une fête des pères mémorable, un cadeau de mariage, des choses comme ça aussi qui sont importantes et qui perpétuent vraiment ce côté bel objet et ce côté héritage qui est vraiment primordial pour nous. On a des gens qui nous ont demandé un intérieur de bateau en crocodile, on a des gens qui nous demandent un sac en forme d'arrosoir, on a des gens qui nous demandent des combinaisons de couleurs très excentriques, à l'inverse des gens qui vont vouloir des produits très simples mais très bien fabriqués. L'idée c'est qu'on puisse s'adapter à notre client et lui proposer toute une gamme de personnalisation et d'objets. Guillaume, par rapport aux matières et aux associations, quand vous réfléchissez à un design, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos inspirations aussi? L'idée en créant la ligne de produits Vincent Paris, c'était de proposer une gamme intemporelle de modèles qui pour l'instant n'étaient pas forcément tendance, qui n'étaient pas inscrits dans justement un côté mode, mais plus dans proposer des sacs qui soient intemporels et qui répondent aux demandes de nos clients actuels. Donc j'ai créé par exemple ce modèle-là, le Cayman Black, qui est
intemporel et qui répond vraiment à ces demandes-là d'avoir un sac qui soit pratique au quotidien, qui en même temps se décline en termes de taille, en termes de coloris, en termes de matière. L'idée en créant la collection, lorsque j'ai dessiné la ligne, c'était de faire des modèles qui permettent de toucher une clientèle assez large, assez élitiste aussi en termes de choix des matières. Donc on n'est pas dans de la tendance. Forcément, nos modèles vont s'inscrire dans des tendances puisque quand on a par exemple la mode des petits sacs bananes, je vais forcément dessiner un sac banane parce que nos clients nous le demandent. Mais l'idée, c'est pas de proposer des collections saisonnières. L'idée, c'est vraiment d'avoir une ligne entre guillemets de base que les clients peuvent ensuite personnaliser. Maintenant, on a d'autres modèles qui sont plus adaptés à des situations particulières, par exemple des serviettes business. C'est quelque chose qui est très demandé parce qu'on a forcément une clientèle assez aisée qui du coup a un métier où on transporte pas mal de documents, choses comme ça. On a des modèles comme ce cabas très souple qui nous permettent du coup de partir en voyage assez simplement. Enfin, on peut mettre les couches de ses enfants, on peut mettre sa bouteille d'eau, on peut mettre ses tenues de yoga. Enfin, c'est assez versatile et l'idée c'est vraiment de proposer des modèles qui s'adaptent en fait et qui vivent avec nos clients. C'est pas nos clients qui s'adaptent à nos modèles, c'est nos modèles qui s'adaptent à eux. Le client peut choisir du coup sa matière et la couleur de son sac. Et vous voyez par exemple là on est sur un même modèle en détail et clairement le choix des combinaisons couleur, matière, taille font qu'on a un produit qui peut être très féminin ou très enfant, quelque chose de très masculin qu'on ne verra pas porté par une femme forcément. Donc c'est aussi l'idée de la collection, c'était de proposer des modèles entre guillemets unisexes qui puissent s'adapter selon les demandes et selon les souhaits de nos clients. Oui, donc par exemple, là, il y a deux matières. Là, c'est un sac à dos qu'on a en bimatière. On a toute une partie en veau couleur moutarde et une partie en alligator ébène. On n'est pas du tout bling bling. On a surtout une clientèle vraiment amatrice de beaux objets. Et bien souvent, ils préfèrent la discrétion au côté très show-off et très visible de la marque ou même de la matière. Donc là, par exemple, on peut même voir un ballon. Tout à fait. Ça a été une demande d'un de nos clients qui souhaitait faire un ballon. Et quelque chose qui est sympa chez nous, c'est que quand un client nous demande un produit, on lui propose de le faire rentrer dans le catalogue. Donc du coup, ce modèle-là avait été fait pour lui et aujourd'hui est proposé à d'autres personnes en toute coloris de matière. Les sacs peuvent commencer à 2 000 € pour un sac en cuir classique, donc en peau ou en chair, et on peut monter sur des sacs de voyage vraiment en alligator jusqu'à 20, 30, 40 000 €. Donc c'est assez éclectique comme gamme de prix. Maintenant, on est moins cher que les géants du luxe, mais on garde quand même un coût de fabrication made in France, fabriqué à Paris dans nos ateliers. Nos clients acceptent de payer ce prix-là parce qu'ils acceptent de payer le prix de la qualité. Oui, voilà, on est vraiment sur des peaux de qualité. Exactement, la main-d'œuvre qualitative, la peau est une des meilleures peaux disponibles au monde. Voilà, l'idée c'est vraiment de privilégier la qualité. Il faut savoir que toutes nos peaux sont issues de tanneries françaises. Elles sont toutes soumises à des normes, soumises à la Convention de Washington, qui nous oblige en fait à avoir une parfaite traçabilité depuis le farmage de l'animal jusqu'à son abattage et la transformation de sa peau. Donc nous, tous nos produits sont tracés vraiment depuis leur origine. Maintenant, comme notre clientèle est vraiment une clientèle d'amateurs de beaux produits, il est vrai que les gens viennent chez nous dans le but de trouver ces peaux-là. Donc on n'a pas de soucis de détracteurs, etc. Maintenant, effectivement, c'est un sujet d'actualité et on y est parfois confronté. Mais chacun est libre de faire ses choix et nous on a des clients qui majoritairement apprécient ces peaux-là et on leur offre encore la possibilité de les acheter tant que c'est possible et ça l'est tout à fait. Du coup, Guillaume, par rapport aux performances des cuirs exotiques, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Nos peaux viennent majoritairement de tanneries françaises qui font appel à des fermes en fait, un peu partout dans le monde. Par exemple, les alligators viennent d'Amérique, du côté de la Louisiane. Les crocodiles du Nil viennent d'Afrique du Nord. Les crocodiles marins viennent d'Asie, les autruches d'Afrique. Il faut savoir que ce qui a permis en fait, à ces espèces de ne pas s'éteindre, c'est justement la préservation à travers les certificats, à travers ces normes-là, qui ont réintroduit les espèces. Donc c'est aussi ce qu'on répond à nos détracteurs parfois. Ce n'est pas l'usage des peaux exotiques en maroquinerie qui a stoppé le développement de ces animaux dans la nature, bien au contraire. En fait, on les régule. Donc, par exemple, pour les alligators, on leur permet de se reproduire, on prélève leurs œufs, mais en prélevant leurs œufs, en fait, on multiplie l'espèce. Donc voilà, on a quand même tout un côté conservation et préservation de la nature qui est en place grâce à ces certificats-là et ces normes-là, qui pour nous sont primordiales. Donc l'idée c'est qu'on ait des fournisseurs qui répondent parfaitement à ces normes-là et qui soient irréprochables par rapport à la traçabilité des animaux.
Également, où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Pour l'instant, nos produits sont distribués en France exclusivement dans notre showroom et sur notre site internet. Au Japon, on a quelques revendeurs. Maintenant, en France, pour l'instant, on a fait le choix de garder l'exclusivité de la distribution. Peut-être pas pour longtemps, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a souhaité faire, de sorte à vraiment pouvoir proposer l'expérience de personnalisation. C'est vraiment un souhait qu'on a de conserver cette maîtrise sur la vente de nos produits parce qu'on veut proposer l'expérience telle qu'on l'imagine. La maison porte le nom du président du groupe, M. Vincent Foucault. Et le logo est un dodo parce que M. Vincent est mauricien. L'idée c'était de lui rendre hommage. C'est la marque, c'est l'aboutissement de sa carrière. Et c'est vraiment une marque qui a été pensée pour rendre hommage à son savoir-faire et à ce qu'il a construit en arrivant en France.